En ce moment même, ton cerveau te ment. Il fabrique une version de la réalité qui n'existe que dans ta tête, et tu y crois complètement. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer comment cette machine à illusion fonctionne, et pourquoi rien de ce que tu perçois n'est vraiment réel. Imagine-toi debout devant un miroir ce matin. Tu vois ton reflet, tu entends le bruit de l'eau qui coule, tu sens l'odeur du dentifrice. Cette scène te semble parfaitement réelle, évidente même. Pourtant, ce que tu vis n'est qu'une reconstruction sophistiquée créée par ton cerveau. Tes yeux ne voient pas vraiment. Ils captent des photons, des particules de lumière, qui frappent ta rétine. Ces signaux électriques remontent vers ton cortex visuel qui les interprète, les assemble, les colorie. Ton cerveau ajoute des détails qui n'existent pas, supprime des zones aveugles, et te présente une image cohérente. Le rouge de ton dentifrice? Il n'existe pas dans la nature. C'est juste une longueur d'onde que ton cerveau a décidé d'appeler rouge. Cette couleur n'existe que dans ta tête. Et c'est pareil pour tout le reste. Les sons que tu entends sont des vibrations dans l'air que ton cerveau transforme en mélodie, en paroles, en sang. Les odeurs sont des molécules que ton nez détecte, et que ton cerveau traduit en sensations familières. Même ton corps dans le miroir, cette image de toi-même, est une construction mentale. Ton cerveau assemble des milliers d'informations sensorielles pour te donner l'illusion d'un moi unifié, d'une présence dans l'espace. Mais au niveau fondamental, tu es juste un amas de cellules qui s'envoient des signaux électriques. Et c'est là que ça devient vraiment troublant. Ton cerveau ne se contente pas de recevoir passivement des informations du monde extérieur. Il prédit constamment ce qui va arriver, et ces prédictions influencent ce que tu perçois. Quand tu regardes quelqu'un parler, ton cerveau anticipe le mouvement de ses lèvres une fraction de seconde avant qu'il n'arrive. Il synchronise ce que tu vois avec ce que tu entends, créant l'illusion parfaite d'une conversation fluide. Mais parfois, ces prédictions se trompent. Tu as déjà vécu ce moment étrange, où quelqu'un dit quelque chose, mais ton cerveau entend autre chose? Ce n'est pas un dysfonctionnement. C'est ton système de prédiction qui impose sa version des faits. Ton cerveau filtre en permanence les informations qui arrivent. Sur les millions de stimuli qui t'entourent à chaque seconde, tu n'en perçois qu'une infime partie. Et cette sélection n'est pas neutre. Elle dépend de tes attentes, de tes peurs, de tes désirs. Si tu as peur des araignées, ton cerveau va automatiquement détecter la moindre forme qui pourrait ressembler à une araignée dans ton environnement. Il va littéralement créer des araignées là, où il n'y en a pas. Tes souvenirs aussi sont des constructions. À chaque fois que tu te rappelles quelque chose, ton cerveau reconstitue ce souvenir à partir de fragments éparpillés. Il comble les trous, ajoute des détails cohérents, modifie les émotions associées. Ce souvenir d'enfance que tu chéris, il a probablement changé des dizaines de fois depuis l'événement original. Ton cerveau réécrit constamment ton histoire personnelle pour qu'elle colle à ta vision actuelle de toi-même. Mais le plus troublant, c'est ce que ça signifie pour ta vie, de tous les jours. Chaque conversation que tu as, chaque décision que tu prends, chaque émotion que tu ressens passe par ce filtre de construction mentale. Quand tu discutes avec quelqu'un et que tu as l'impression qu'il ne t'écoute pas, ton cerveau interprète ses micro-expressions, sa posture, le ton de sa voix. Il assemble ces indices pour créer une histoire, cette personne s'en fiche de ce que tu dis. Mais cette histoire, c'est ton cerveau qui l'a écrite, pas la réalité. Peut-être que cette personne réfléchit intensément à ce que tu viens de dire. Peut-être qu'elle est fatiguée, stressée, ou simplement concentrée sur autre chose. Ton cerveau a choisi une interprétation parmi 1000 possibles, et maintenant tu y crois. Tes choix au supermarché, tes attractions romantiques, tes opinions politiques, tout ça émerge de ce processus de construction mentale. Tu penses choisir rationnellement, mais ton cerveau a déjà présélectionné les options qui correspondent à ton modèle interne du monde. Il te présente des arguments logiques pour justifier des décisions qui ont été prises au niveau inconscient. Même tes émotions sont construites. Cette tristesse que tu ressens en écoutant une chanson mélancolique, ton cerveau associe certains sons, certaines mélodies à des souvenirs, des concepts, des états internes. Il fabrique cette émotion en temps réel, mélangeant mémoire, anticipation et sensations physiques. Tu n'es pas triste à cause de la chanson. Tu es triste parce que ton cerveau a décidé que cette situation méritait de la tristesse.
Mais voici le retournement le plus fascinant, cette capacité de ton cerveau à construire la réalité n'est pas un bug, c'est la fonctionnalité la plus sophistiquée de l'évolution. Sans cette machine à prédiction et à interprétation, tu ne pourrais pas survivre. Tu serais submergé par le chaos des sensations brutes. Ton cerveau crée une réalité stable, cohérente, navigable. Il te donne l'illusion d'un monde ordonné dans lequel tu peux agir et prendre des décisions. Cette construction mentale, c'est ce qui te permet d'être humain. Si tu veux explorer les mystères de ton propre esprit, tu es au bon endroit.